Bonjour, messieurs, dames. Volume du compte cette fois-ci. Donc, si on veut faire un petit dessin un petit peu, on tente de dessiner. Donc, voici ce qui ressemble étrangement à un cône à base circulaire. Donc, ce qui est intéressant au cône, puis je tiens à le mentionner tout de suite, puis je vais me changer de couleur pour essayer de le faire ressortir un petit peu, c'est que si je poursuis comme ça, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais remonter un petit peu. Donc, ça ici. Donc, j'obtiens ici un cylindre à base circulaire, donc un cylindre, quoi, finalement. On se souvient que le volume du cylindre, c'est l'air de la base multiplié par la hauteur. Sauf ce qui est le fun, c'est qu'on voit bien évidemment que le cône est à l'intérieur du cylindre, donc c'est sûr qu'il est divisé par quelque chose, donc c'est divisé par 3 toujours. On se rappelle également que dans le cadre d'un cylindre, ou plutôt d'un cône à base circulaire, l'air de la base, c'est pi R2. Donc, ma formule pourrait être retenue comme étant volume est égal à pi R2H sur 3. Le rayon, changeons de couleur, le rayon est ici évidemment. Ça va bien. Pour être en haut, ça revient à la même chose. Le rayon est là. La hauteur, et là, c'est là que c'est important, c'est que la hauteur est ici à l'intérieur. Elle arrive à 90 degrés sur la base. Donc, ça, c'est ma hauteur. On va faire attention à ce niveau-là, ce petit détail-là. Des fois, on l'oublie. Ce n'est pas l'apothème. L'apothème, c'est le côté en bande du cône. Ce n'est pas l'apothème, donc il faut faire attention à ça. Allons-y pour le fun avec un exemple. Donc, prenons encore là un cône de rayon 4. Allons-y avec des mètres, tiens, et dont la hauteur est de 15 mètres. Puis, je vous demande de trouver donc le volume de ça. On se rappelle que le volume, c'est quoi? C'est l'air de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. L'air de la base, c'est pi R2 fois la hauteur divisé par 3. Donc, on complète. Pi, je le laisse comme ça. Pi, c'est un nombre comme tel. Donc, je ne touche pas ça. Le rayon, c'est 4 au carré, multiplié par la hauteur qui est 15. Tout ça divisé par 3. Donc, après avoir pitonné avec passion et trépitation sur la calculatrice, je vais arriver avec 80 pi. Ce sont des mètres cubes. Évidemment, je vous l'accorde qu'on n'ira pas dire à quelqu'un que je veux qu'il me fabrique un cône de 80 mètres carrés. Je vais me faire regarder bizarre. Donc, je vais dire environ 251,33. Ce sont des mètres cubes. Et voilà comme tel l'application et la formule pour le volume du cône.